Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau studio vlog. On est de retour des vacances sur une énergie totalement différente de celle d'avant les vacances. Juste avant mes vacances, j'avais eu le Covid et il fallait que je termine tout dans les temps, c'était horrible. Là, je suis revenue super motivée et en pleine forme, donc ça fait plaisir. Et hier, lundi, j'ai commencé par faire à designer le produit exclusif pour mes abonnés Doodle et Doodle Plus maintenant. Et je suis trop contente du résultat, je vais vous montrer comment je fabrique ça. C'est des petits sticky notes comme des post-it avec 4 designs différents. Et on est mardi après-midi et là je vais me lancer dans la découpe de tous les kits pour les Doodle et les Doodle Plus. Je suis trop contente, il y a du coup des choses nouvelles que vous allez voir pour les Doodle Plus, c'est trop cool. Et ce matin, j'ai passé la matinée à préparer le shop update que vous avez eu, donc avec les nouveaux produits qui sont les planches basiques à colorier. et en fait, je l'ai fait tôt parce que je l'ai ouvert en avance pour mes abonnés Ko-fi justement. Voilà, donc c'est parti pour la découpe des kits. Et puis, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir d'autre dans ce vlog. On verra bien. J'espère que ma machine ne fait pas trop de bruit. Mais hier, j'ai réencollé un de mes tapis. Et là, je vais faire le deuxième. Pour vous montrer. Du coup, je mets du washi sur les bords pour qu'il se colle, qu'il soit collant. Voilà. Et je vais le mettre en plus sur du papier pour pas en mettre sur ma table. Ça c'est le gabarit que j'ai fait pour mes post-it, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Et je me suis fait avoir la première fois, mais pour pas que ça se rebouche, il faut vider. Faut la retourner pour terminer. Comme ça, le gaz qui n'a pas de colle sort et débouche enlève toute la colle des tuyaux en gros, c'est ce que j'ai compris. Du coup, je le fais quand même là-dessus, comme ça. Voilà, il y a déjà plus rien qui sort, si. C'est pas très pratique à une main. Il n'y a plus que du gaz qui sort et pas de colle. Ça devrait pas être bouché. Ah bah voilà. Ma planche est terminée. Je suis bien contente de mon motif plaid.
Après une quinzaine de découpes de kits, j'ai remarqué que c'était pas totalement parfait l'alignement ici. C'est vraiment subtil, hein, mais il y a un peu de blanc là. Et surtout, le décalage il est ici et pas en haut. C'est le genre de décalage que j'ai quand même assez souvent. Et là, j'ai pris le temps donc de recaler un peu la machine sur un plan de travail et de nettoyer les galets d'entraînement. Et voilà, le kit d'après, il est parfait. Hop. Perfect timing. Évidemment, on peut pas faire une session découpage des kits Doodle sans avoir un problème d'imprimante. J'ai remis du papier parce qu'il n'y en avait plus et elle a recommencé à décider d'imprimer de travers. C'est très subtil, hein, comme toujours. Donc j'ai envie d'essayer de recouper légèrement les bords pour voir si j'arrive à rectifier le truc. On se met le long de cette grande plage, là, celle qui nous montre que c'est pas droit. On essaye de se mettre droit par rapport au dessin. Pas par rapport au bord du papier. Voilà, on voit que c'est pas droit. Et maintenant que ça c'est droit, a priori, on peut faire les autres. J'en coupe le moins possible parce qu'après j'ai peur que l'alignement avec ma machine se fasse mal. On va voir ce que ça donne. Bon bah ça enlève suffisamment de marge pour que l'alignement se fasse pas. C'est insupportable. Je vais tricher un peu. Et je vais essayer de le redécaler un peu sur le tapis. Pour compenser ce qu'on a enlevé. Mais du coup, c'est plus difficile de le mettre droit. Comme ça a l'air pas mal. Oh! Ça veut peut-être dire qu'il faudrait que j'arrête de travailler là. Il est 18 h en plus. Je crois que je réessayerai demain. Tout va bien. Ok, j'ai menti. En plaçant comme ça marche. Donc je vais terminer. Bon, en fait, j'ai rementi. Ça détecte les repères. Mais ça découpe pas droit. Là, c'est bon. Et là, c'est plus bon. C'est chelou. Désolée. On est donc mercredi matin, il y a le shop update spécialement pour mes abonnés Ko-fi ce matin, enfin aujourd'hui. Et j'ai eu l'idée d'ajouter un petit produit comme ça, en plus, les papiers à motifs. Un pack de papiers à motifs sur papier autocollant. Voilà, j'ai choisi mes préférés. Il y en aura 8 par pack. Et on va voir si j'arrive à les couper tous en même temps. Du coup, c'est du format A5. Et j'ai mis une bande au milieu, comme ça, voilà, on a une marge de chaque côté. Nickel. Et voilà, un pack. Ah oui, et hier, j'ai oublié de vous parler de ça. J'ai décidé de ne pas retester l'imprimante A3 pour cette semaine, parce que bah, j'avais trop de travail déjà. Il fallait en plus que je gère... essayer de faire marcher l'imprimante A3.
Donc je laisse ça pour la semaine prochaine où ce sera plus tranquille normalement. Sauf si j'ai plein de commandes, ce qui serait chouette. Mais voilà, en tout cas, voilà les papiers à motifs que j'ai choisis. J'espère que vous aimez cette idée. Ah oui, un autre truc que je voulais mettre dans le shop update, c'est les mini calendriers 2023. Donc il faut que je fasse les photos de ça et des mini calendriers. J'ai ajouté des merci parce que je déteste vraiment laisser des zones sans rien sur mes pages. Finalement, je vais l'inclure dans le pack annuel du basique à colorier. Bah d'accord, il s'allongeait juste quand je faisais des photos pour le shop update. C'est vraiment une coquine. Bon bah la préparation du shop update m'a pris toute la matinée finalement, dans la suite. Et là je suis en voiture, comme vous le voyez, je vous emmène avec moi. On va à Béton chez Aquarellable chercher la palette d'aquarelle que j'ai commandée, que vous m'avez vu utiliser dans mon plan With Me, normalement, si tout va bien et que j'arrive à faire tout ça dans les temps, à faire mon aquarelle et que je la réussis. Surprise, ce sera l'activité de l'après-midi du coup. C'est parti, je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer parce qu'en fait c'est chez eux, c'est dans leur maison qu'ils ont leur atelier d'aquarelle. Mais bah, je vous parlerai des produits après tout ça. J'ai récupéré ma commande. Ils sont très sympas, je vous en parlerai en rentrant. Et puis là, j'en profite pour acheter de la farine. Je suis au moulin à Saint-Grégoire. Ok, c'est parti. On va découvrir les aquarelles aquarellables. Aquarellable. J'ai trop l'habitude de dire crayon aquarellable. Aquarelle Lab. Le laboratoire des couleurs. On va tout de suite mettre ça dans le boulet de journal, tiens. Donc j'ai parlé un peu avec Dorine. Et c'est donc, ça fait 2 ans qu'ils sont complètement à 100% de leur temps sur leur business d'aquarelle. Et c'est eux qui fabriquent les aquarelles depuis une petite chambre de leur maison. Oh, il y a un petit cadeau. Deep Blue. Merci. Oh, un autre. Ara, magnifique. Aquarelle artisanale fabriquée en Bretagne. Ah, c'est chouette, j'ai toute leur palette. Oh, elle est trop mignonne. Super. Un petit sachet de plus à mettre dans ma collection de petits sachets. Ah, je vais pouvoir les swatcher ici. Bienvenue en Bretagne, j'imagine. Alors, on va faire le swatch sur la petite carte, comme ça je l'aurai toujours sur moi. Sur mon papier que je vais utiliser aujourd'hui et sur le papier de mon bullet journal craft parce que bah, c'est celui-là qui est sur mon thème. Hop. Déjà, c'est emballé dans du papier, ça c'est bien. Et j'ai vu leurs petits godets, ils sont... Oh, peut-être pas celui-là, tiens. Ils sont faits avec leur imprimante 3D, normalement. Elle m'en a montré et ils sont recyclables. On peut les mettre à la poubelle jaune. Sable fin. Granit rose. Donc ça, c'est bien 2 couleurs qui ne sont pas dans la planète bretonne. C'est la première fois que j'utilise des vraies aquarelles artisanales. Ça va me changer de mes aquarelles Viviva, là. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Ah, c'est de l'autocollant, non? Je découvre des choses, moi. Je ne sais pas. Comment on est censé utiliser ça? Trop beau, dolmen. Ah, ça, on voit bien la différence. Ça, c'est un godet fait à l'imprimante 3D.
trouve ça trop cool. J'aurais dû faire, faire tout en même temps, ce serait plus logique. Donc ça, c'est dolmen. Non, ça, c'est dolmen. C'est dolmen. Ou je les mets dans le même sens que ça sur ma boîte. Ok. Le vert, ces 4 premiers, ils marchent vraiment bien sur le craft. On va essayer nos 2 autres couleurs. Peut-être que ce deep blue, il ira mieux finalement. Très joli, mais pas dans mon thème. Et ce jaune-là. Ah ouais, il est beaucoup plus vibrant que l'autre. Faire une petite photo Insta. Et puis je me lance dans le plano With Me. Ça y est, j'ai compris. Je suis bête. Ce sont des aimants à coller en dessous des godets pour qu'ils tiennent dans la palette qui est un peu en fer, donc ça va tenir comme ça. Voilà. Il va y avoir un gros travail de rangement à faire avant de passer à la fin des enveloppes. Ça craint. Gabi, elle a passé toute la matinée là. Mais là, j'ai trop faim. Je ferai ça après manger. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. J'ai plus d'encre. J'ai plus d'encre HP. J'étais sûre que j'avais un set de secours. Je sais même pas si ça vaut le coup que je tente la A4, l'imprimante A3. Quitte à imprimer en A4 avec. Parce que comme toutes mes planches sont déjà imprimées avec la HP, et ben ça veut dire que tous mes que les stickers ils seront pas exactement les mêmes couleurs que les planches. Peut-être que ça se tente quand même.
Et sinon, faut que je commande en express sur Amazon. Peut-être que ça arrive demain matin, mais... Oh, je m'en veux tellement. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et puis là, j'ai vraiment plus une goutte d'encre, hein. Après, l'autre chose à laquelle j'ai pensé, mais je pense que c'est pas raisonnable, c'est de percer un petit trou pour rajouter de l'encre dedans. Mais c'est de l'encre spéciale browser, ça se trouve, elle va pas du tout aller, elle va me détruire mon imprimante, donc... Non, vaut mieux pas tenter des choses comme ça. Je vais tenter une impression à 4 avec l'imprimante à 3, browser. On va voir. Je suis dans la 3e chambre parce que j'ai installé l'imprimante ici, parce que je voulais pas tout débarrasser. Et j'ai lancé le test d'impression, et pendant qu'il faisait son test, qui est complètement raté d'ailleurs, surtout le noir, il aurait fallu faire des nettoyages. Qu'est-ce que je vois en face de moi? Tiens, mais ça ressemble aux boîtes dans lesquelles je mets mes encres d'habitude. Tada! Je savais bien qu'il m'en restait. Oh là 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 là. Et j'ai du noir ici. Voilà. Donc, je suis sauvée. Je prends ces deux-là. Oh ouais. J'ai réussi à hacker la silhouette pour lui faire croire que mon imprimante avait imprimé droit. Elle me les a bien fait. Je suis trop contente. Yay! Du coup, j'ai découpé les contours d'une qu'elle avait fait droit. Et j'ai enlevé les contours de celle qui était pas droite et semblé les deux. Ce matin, pendant que mes planches Doodle Plus se découpaient, j'ai aussi préparé des commandes que vous m'avez passées en plus de votre abonnement. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Là, j'étais en train de faire le kit Tarzan par exemple. Vous avez aussi commandé quelques planches de ma nouvelle collection. Je ne vous l'ai pas encore présenté en vlog, mais vous pouvez retrouver des vidéos en short sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma boutique. Donc c'est des stickers à colorier que j'ai fait pendant les vacances. Et je suis vraiment trop contente de cette collection parce que c'est bien complémentaire avec le reste et ça permet surtout de préparer les pages de son bullet journal, les premières pages du carnet. Puis là, les petits pictogrammes par exemple, ça peut servir pour décorer ces semaines de temps en temps, ajouter un petit élément. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont passé des commandes depuis que j'ai lancé cette nouvelle collection. J'ai aussi pris en photo Mérida sur mon bullet journal que j'ai peint sur ma page de couverture
pour la retoucher sur la tablette. J'enlève tous les petits points qu'il y a du bullet journal. Et c'est plus efficace que le maquillage pour cacher l'acné. Ah, c'est trop magique. Je suis vraiment très contente de cette Mérida. Et ça va en faire un joli petit sticker bonus. Ça, c'est pour une de mes abonnées. Un petit cadeau en plus parce que elle a payé 2 fois l'abonnement et elle m'a dit, sans faire exprès, elle m'a dit de pas la rembourser. Et là, j'ai testé une autre technique qui remplace la languette. C'est de mettre 2 découpes comme ça. J'y avais déjà pensé, mais sur mes kits, ça prend... Enfin, sur mes planches, j'essaye d'optimiser l'espace, donc... ça marche pas en général de faire ça, mais là j'avais la place. Donc je lui enlève cette petite bande. Voilà. Et puis je lui ai aussi imprimé de grands stickers. Et le fond d'écran qui aussi va servir... Je pense que je vais faire ça comme fond d'écran. C'est parti pour l'atelier. Montage des sticky notes. Je vous en montrerai en entier. Déjà, il faut que je recoupe. On va couper juste les contours. Comme ça. Et après, on va pouvoir utiliser mon gabarit avant de recouper le reste. Ce qui fait qu'il y aura un peu de colle sur mon massicot, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le plus efficace comme ça. Je les ai bien mis tête à tête en fait. Pour pouvoir mettre la colle sur les deux parties, les deux en même temps. Et c'est bien parce qu'on voit un peu en transparence. Voilà. Voilà, et maintenant ça j'espère qu'elle n'est pas trop bloquée. Non. Elle se bouge quand même, hein. Voilà, par contre ça marche bien. Petite aiguille, on va déboucher. Voilà. Le temps que je le découpe, je pense que ça sèche suffisamment. Donc là, ça colle. C'est de la colle repositionnable. Hop, et comme ça, je les coupe et en même temps, je les assemble. C'est bon. Voilà. On a nos 2 stickies. Et sur ma feuille, j'avais aussi mes 2 bandes à mettre à l'arrière. Et en fait, cette bande, elle sert à décorer, mais aussi le dernier post-it, il colle. Hein. Donc, il faut lui mettre une protection. Et voilà. Et voilà.
14h10. Ah, je suis trop contente. J'ai jamais eu autant d'enveloppes d'un coup, donc merci beaucoup à vous. C'est trop cool. J'ai été vraiment une super reprise du travail. Et voilà, on est vendredi 14h. Il me reste encore toute la vidéo Plan With Me à éditer. Mais c'est pas grave parce que vraiment c'était trop bien cette semaine. Vraiment. En fait j'ai eu beaucoup de trucs à faire. Mais c'était tout très bien. Tout s'est bien passé. J'ai eu peur avec l'imprimante. Mais ça va. J'ai eu quelques décalages mais j'ai pu les régler à chaque fois. Et ce que je disais à Simon l'autre jour, c'est que, en fait, plus ça va mal, plus ça va mal. Je pense qu'avant les vacances, j'étais tellement mal en point que j'avais pas l'énergie, alors que c'était plus facile de faire ça, d'essayer de comprendre quel était le problème pour le régler. Et donc je m'obstinais dans répéter la même chose tout le temps. Alors que là, dès que je voyais un petit problème, je me posais, je réfléchissais à comment le régler et ça se réglait tout seul en fait. Voilà. Donc c'est bien de prendre le temps de se poser et de réfléchir un peu. Et donc je trouve que j'ai été super efficace aussi là pour monter tous les kits. J'ai fait beaucoup de choses à la chaîne, notamment les sticky notes. Voilà, donc je suis super contente. Et merci encore à tous, merci énormément à tous mes abonnés Ko-fi bien sûr, hein. Sans vous, ces vlogs ce serait beaucoup moins intéressant. Quand je filme cette vidéo, j'ai absolument aucune idée de la vidéo qui sortira la semaine prochaine pour vous. Mais ce sera sûrement très intéressant, alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!